Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment importer une pièce sur le logiciel Robot Studio. Par exemple ici, une table. On va voir comment créer un mouvement de type circulaire. On va voir aussi comment sur le langage rapide, comment programmer les instructions de test if, les instructions de saut, ainsi que la boucle for. Alors, après la création de notre station, ici c'est un robot IRB 120 avec un outil. Donc, on va importer une pièce déjà enregistrée sur votre PC. Ici, notre pièce, c'est une table. Donc, on va sur importer bibliothèque, chercher une bibliothèque. Donc, déjà, l'emplacement de ma pièce, c'est dans un dossier bien spécifique. On va sélectionner la pièce, ouvrir. Voilà donc notre pièce déjà importée. Donc c'est une table. Voilà donc notre pièce, c'est une table. Après, on va créer deux pièces. La première pièce d'une forme rectangulaire et la deuxième pièce d'une forme cylindrique. Donc, déjà, on va sur modélisation, solide, boîte. Donc, la longueur est définie comme, cet exemple, 300 mm, largeur 200 mm, la hauteur 200 mm. Donc, avec une translation par rapport à l'axe Y de moins 500 mm. Donc, créer, fermer. Donc, voici notre premier objet. C'est une pièce rectangulaire. Par la suite, on va créer un deuxième objet de forme cylindrique avec une hauteur de 200 mm, rayon de 250 mm, avec une translation suivant, par exemple ici, suivant X de 500 mm. On va créer notre pièce et fermer. Donc voilà notre première pièce. On va modifier le nom, c'est un rectangulaire, pièce rectangulaire. Et le deuxième objet, c'est une pièce cylindrique. D'accord. Par la suite, on va sélectionner le robot pour prendre une position initiale ou bien une position d'équilibre. On va sélectionner le mode pilotage axe par axe. Voilà. On suppose que cette position correspond à la position d'équilibre. On va sur accueil, apprendre la position. Et comme vous voyez déjà, repère objet 0, voici notre target 10, c'est la première position. Alors, par la suite, on va créer une trajectoire pour la forme rectangulaire. Alors, pour cette raison, on va tout d'abord créer deux repères. Chaque pièce est raccordée à un repère. Donc, créer un repère. Voilà, le nom de repère, c'est le repère, par exemple, rectangulaire, rect, attaché à la pièce rectangulaire, créer. Et aussi, on va créer un deuxième repère nommé cylindrique, cylindre, créé, attaché à la pièce cylindrique. Donc, cylindrique, on va l'attacher, attaché à la pièce cylindrique. Oui, rectangulaire, on va l'attacher, attaché à la pièce rectangulaire. Oui. Alors, par la suite, on va créer des positions sur la première pièce. Donc, on va sélectionner le repère pour la pièce rectangulaire, notre repère rectangulaire, et on va sélectionner élément de surface, sélection de surface et sélection d'extrémité. Donc, on va prendre les positions, créer cible. Voici donc la première position, deuxième position, troisième position et quatrième position. On va
Donc, la même démarche, disposition par défaut. Voilà donc on va sélectionner, voir l'outil à la position. Donc, comme vous remarquez, il faut inverser la position de l'outil par rapport à chaque target. Pour cela, on va modifier la position avec une rotation de 90, plutôt par rapport à la X90. Appliquer, c'est bon. Par rapport à Z, appliquer, voilà. Par rapport à Z, fermer. Par la suite, on va créer une trajectoire nommée patch rect. On va glisser la première position sur notre, voilà, move L. Et les autres positions, on va sélectionner les autres, l'ajouter. On va sélectionner, donc ajouter à la trajectoire, dernier. Et on va revenir à la position d'équilibre, position 10. Donc ajouter rect en dernier. On va ajouter target 10 en dernier. Donc voilà, 40, donc 20, 20, 20, 20, 30, 40, 50, et par la suite la position 20. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 20. Par la suite, on va revenir à la position 20. Par la suite, on va configurer les axes de façon automatique. Trajectoire. Configuration des axes. Alors ici, nous avons un problème. Voilà, le robot ne peut pas exécuter le mouvement entre target 10 vers target 20. Alors, on va exécuter la trajectoire. Donc, nous avons un problème au niveau d'exécution du mouvement depuis la position 10 vers la position 20 d'une façon linéaire. Donc, il suffit de modifier le mode de déplacement. On va modifier l'instruction, modifier position, ou bien modification d'instruction. On va choisir jointe, appliquer, fermer, move J, et entre 20 et 10, donc ici, on move J aussi. Un mouvement, modification d'instruction, pour donner plus de souplesse au niveau de déplacement dans notre. Par la suite, on va exécuter la trajectoire. Et voilà.
Donc avec un mouvement joint, move J, le mouvement est possible. Alors par la suite, on peut modifier la zone. On va sélectionner les targets, modification d'instruction. On va modifier la vitesse. On choisit une vitesse de 300 avec une zone fine, appliquer, fermer. Et voilà, on va exécuter. Donc, on va exécuter la trajectoire. Donc, un déplacement joint vers la première position, ainsi de suite. Et on va revenir avec un déplacement joint. Alors, par la suite, on va créer une trajectoire sur la deuxième pièce. Alors, on va sur trajectoire automatique. Voilà. Donc, il faut changer le repère par le repère cylindrique, cylindre. Donc, on va sélectionner le type de mouvement, un mouvement circulaire. Mouvement circulaire, c'est bon. Et on va voici notre trajectoire. Et on va sélectionner la première position. Voilà. Ensuite, on va créer notre mouvement. Fermer. Voilà donc notre mouvement qui est circulaire. Target 60, 90, 70, 80 et 100. Alors on va créer un nouveau, ou bien on va créer patch 10. Voilà. C'est un mouvement move R, move C, move. Quand vous voyez cette point ou bien cette instruction représente un point singulier, ça veut dire que le robot ne peut pas exécuter l'instruction. Donc move 60. Donc on va changer la position de l'outil. Donc on va changer la position de l'outil par rapport à target 60. On va sur modification de position, rotation 90, appliquer par rapport à l'axe Z. C'est bon, fermé. Alors comme vous voyez, move L. Dans ce cas, c'est possible d'exécuter cette trajectoire. Par contre, target 80, 90, il faut modifier aussi, modifier de position, rotation de 90, toujours par rapport à Z, appliquer, c'est bon, fermé. Même chose pour position 90, modification de la position par une rotation de 90 par rapport à Z, appliquer une première fois, une deuxième fois, et fermer. Move sans même chose. On va modifier position, donc rotation 90 par rapport à Z, appliquer et fermer. Alors, comme vous voyez, le robot peut exécuter cette trajectoire. Donc, on va configurer les axes de façon automatique. Voilà. Exécuter la trajectoire. Voilà. Donc, il faut ajouter un point de départ à partir de position initiale. Target 10, premier. Donc, target 10, premier. Pardon. Sinon, on peut ajouter à la trajectoire
patch 10 en premier. Voilà. Patch 10, patch 60. Et c'est bon. On va exécuter la trajectoire. C'est bon. Voici notre trajectoire. C'est une trajectoire circulaire. Alors on peut modifier par exemple la vitesse ou bien la zone. Donc, et voilà notre deuxième trajectoire. On peut modifier le nom, patch circulaire. Circulaire. Donc comme vous voyez, nous avons deux trajectoires. Première trajectoire, une trajectoire triangulaire. Deuxième trajectoire, c'est une trajectoire circulaire sur les deux pièces. Alors par la suite, on va synchroniser notre travail avec le langage rapide. On va sélectionner tout. OK, synchronisation. Alors, synchronisation avec rapide. OK. Et voilà notre langage de programmation rapide. Alors voici donc la déclaration tout d'abord des constantes. On va supprimer tout ce qui est commentaire. Alors, comme vous voyez, nous avons deux trajectoires, deux nommés patch rectangle et patch cylindrique. Alors voici le programme principal. Alors, on va introduire une condition suivant laquelle le robot il va exécuter les deux trajectoires. Donc, dans le programme principal, on va déclarer une étiquette, par exemple ET, étiquette ETI, étiquette, deux points. Par la suite, on va appeler notre trajectoire rectangulaire, copier, coller, donc avec un point, point virgule, patch rectangulaire. Par la suite, on va appeler la trajectoire cylindrique, coller. Il va exécuter la première trajectoire et la deuxième trajectoire cylindrique. Cylindrique. Donc, avec d'une façon 4 fois par exemple, ou bien 3 fois. On va exécuter les deux trajectoires 4 fois. On va déclarer une valeur VLR, par exemple, valeur 2 points égale valeur VLR plus 1 incrémentation de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclarer la valeur comme étant une variable. Alors, il faut déclarer la variable VLR dans la zone de déclaration. Pour cela, il faut déclarer comme étant une variable de type numérique, atomique, number, notre variable VLR, 2 points est égal à 0 comme valeur initiale. Par la suite, on va introduire la condition de test if and if then, donc if and if.
Voilà, if l'expression est vraie, if la condition plutôt est vraie, faire ou bien exécuter l'instruction. Donc, if, si la valeur, donc VLR inférieure à 4, donc si la valeur, dans un premier temps, la valeur est égale à 0, il va exécuter la première trajectoire et la deuxième trajectoire, et il va incrémenter la valeur à 0 plus 1, 1. Il va faire un test. Si le test est vrai, donc il faut répéter cette instruction. Il va répéter la première trajectoire et la deuxième trajectoire. Pour cela, then, go to. On va utiliser l'instruction go to. Go to, ça veut dire aller vers l'étiquette. ETI. Go to, ETI. Go to, ETI, point virgule, and if, error. Donc, par la suite, on va appliquer toutes les modifications. On va revenir à la modélisation de notre système. Donc, on va activer simulation traçage de TCD. Activer le traçage. Voilà, par exemple, rouge. OK. Et par la suite, langage rapide, on va démarrer la simulation. Démarrer la simulation. Et voici donc notre simulation. Il va exécuter les deux trajectoires la première fois et la deuxième fois, ainsi que la troisième, 3 fois. Alors, une autre façon de faire, c'est d'utiliser la boucle for. Donc, notre variable c'est VLR. On va supprimer l'étiquette et supprimer la ligne. If go to, if. Alors, pour l'utilisation de la boucle for, donc for, plutôt for, voilà, boucle for la condition ou bien la variable VLR from une valeur de 1 jusqu'à 4, d'où ça veut dire qu'il va exécuter tant que la variable à partir de 1 jusqu'à 4, d'où il va faire les instructions suivantes. And for, donc il va exécuter les deux trajectoire circulaire, rectangulaire et circulaire, and for. Donc voici l'exemple d'utilisation de la boucle for. Donc on va aussi sauvegarder les modifications. Alors on va sur langage plutôt rapide, donc appliquer les modifications, appliquer et démarrer la simulation. Donc voici la simulation. On va exécuter la première fois. Et la deuxième fois. Troisième fois. Jusqu'à 4. Quatrième fois.
Alors voici donc la simulation de la boucle.